Pour contrôler le pouvoir, il faut avoir ses hommes. Et ces hommes se recrutent autour de soi. On voit les directeurs généraux qui sont nommés par tel, qui sont tout au moins dont le casting est assuré par tel. On voit des ministres aussi, c'est la même chose. C'est d'autres personnes qui assurent le casting pour le compte du chef de l'État. Et pour peu que la personne veuille se projeter durablement sur le long terme, il peut choisir, il peut préférer ses amis, même aux compétences. Et c'est à ce niveau-là que ça se corse. Parce que justement, il n'y en a pas un, il y en a 2, 3, 4, peut-être plus. On ne sait pas comment ça se gère là-bas et tout dit, mais ce qui est certain, il y a des gens qui sont écoutés par le chef de l'État et qui peut confier certaines missions stratégiques. Voilà, par exemple, le cas, vous avez évoqué l'article de Jeune Afrique. Effectivement, Jeune Afrique a mis le pied dans le plat. Parce qu'aujourd'hui, je le disais d'entrée de jeu, les choix stratégiques du président de la République sont orientés par certains collaborateurs à qui il fait confiance. Mais ceux-ci doivent mériter sa confiance, justement pour ne pas rentrer dans le jeu des préférences qui ne vont pas l'accompagner à réaliser ses objectifs. Par exemple, ce gouvernement est pratiquement à 60%, l'a desservi pratiquement à 60-70%. Parce que quand vous voyez les résultats sur le terrain, vous conviendrez avec moi que ceux à qui sont imputés ces résultats ne sont pas du tout à leur place. Ils sont peut-être des hommes politiques, mais n'avaient pas des compétences pareilles, les compétences nécessaires pour pouvoir conduire avec succès leurs feuilles de route. Aujourd'hui, on se retrouve avec des tas d'ordures, des montagnes d'immondices dans toutes les villes camerounaises. On se retrouve avec une décentralisation qui tarde à être mise en musique. On a parlé de 15% dans la loi CTD, mais aujourd'hui, on est à peine à 3%. On a les infrastructures routières. Je suis parti de Kribi. J'étais à Kribi hier, assisté aux obsèques de l'épouse d'un ami. Je suis parti de Kribi hier, j'ai embarqué à 11h. Je suis arrivé à Douala à 20h. Or, j'étais programmé sur une chaîne concurrente à 19h. Alors, si je dois faire Kribi et Déa en 6 heures de temps, vous imaginez quel impact cela peut avoir sur le quotidien des Camerounais. Donc, voilà donc des gens, c'est ce genre de problème, ce genre de personnage ou alors de personnalité que franchement, moi, comme citoyen camerounais, je ne voudrais plus voir dans le gouvernement. Maintenant, on ne connaît pas tout le monde, mais ceux-ci doivent avoir pour objectif d'accompagner le chef de l'État parce qu'il a la sortie. Et lui-même doit veiller à être un peu plus regardant, un peu plus rigoureux à leur égard. Parce que lui aussi, il partage la responsabilité. S'il aurait frappé du poing sur la table chaque fois qu'on lui remontait des informations, par exemple sur certains chantiers compromis, je pense que les choses auraient nettement mieux bougé. Qu'est-ce qu'on attend? On attend que les choses changent, mais c'est sous son impulsion. C'est lui qui doit donner le là. Même s'il prend ma copanéliste, Madame Arlise, si Madame Arlise entre dans le gouvernement, elle n'a pas une feuille de route qui lui est imposée et sur laquelle elle est évaluée. Elle va devenir médiocre parce que n'étant pas évaluée. Vous imaginez un élève qui fait des cours chaque jour, mais qui sait bien qu'il va passer un examen, mais pendant toute l'année scolaire ou académique, n'a jamais été évalué. Et puis à la fin, on lui dit, écoute, on a oublié de t'évaluer, on te fait quand même passer en classe supérieure. Qu'est-ce qui deviendra après? C'est à peu près ce que vivent nos ministères. Voilà à peu près dans quelle situation se retrouvent les membres de notre gouvernement.